Alors, le premier point, c'est sur la question du rapprochement des contrats. Je démarre par le plus opérationnel. Il y a vraiment une position unanime alors là, de toutes les entreprises sur la question de la simplification du contrat, ça ne vous étonnera pas, et qui est d'évidence un frein substantiel, je ne sais pas dans quelle proportion, mais un frein substantiel au succès des contrats d'apprentissage. Je travaille avec des grandes entreprises, mais nous sommes nous-mêmes une petite structure d'une trentaine de personnes et que le secrétaire général de la boîte nous dit, de l'entreprise et personnel, et se fait des cheveux à chaque fois qu'il faut recruter un apprenti compte tenu de la complexité administrative de la chose. Et là, il y a une revendication très très forte que l'administration du contrat d'apprentissage soit fait par l'administration et pas par les entreprises. Là, il y a une exigence à l'égard et qu'on retrouve un peu d'ailleurs dans le programme de Macron également à un moment donné. Et ça, cette exigence de simplification, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement le souhait d'un système unique de financement pour l'employeur. Bon, alors sous des modalités qui sont à définir d'ailleurs, dont l'une d'ailleurs est de poser la question de la place du sponsoring qu'exerce la taxe d'apprentissage, de la formation professionnelle initiale, dans leur quota, tout ça, dans la taxe d'apprentissage. Il y a une partie de la taxe d'apprentissage qui n'est en fait pas de l'apprentissage, mais qui est le concours apporté par les entreprises au lycée, à l'université, aux grandes écoles, etc., aux établissements d'enseignement, pour le développement de la formation initiale. Et une des revendications qui est faite par l'entreprise, mais qui n'est pas forcément exprimée chez Macron, c'est de dire, distinguons bien les deux choses, arrêtons cette espèce de confusion qui est objectivement incompréhensible sans un temps substantiel d'explicitation. Mais, c'est là où c'est intéressant, c'est que autant il y a unanimité sur l'unicité du système de financement, charge ensuite aux autres à se débrouiller sur les répartitions, autant il y a unanimité là-dessus, autant il y a une évolution, de mon point de vue, des entreprises sur la fusion des contrats, des deux contrats, enfin la fusion du contrat d'apprentissage et du contrat de pro. Il y a 2 ans, quand on travaillait avec les entreprises, elles étaient assez farouchement partisanes de la fusion des deux formes de contrat. Aujourd'hui, expérience faite, et pour des raisons que je vais expliquer, aujourd'hui, expérience faite, elles sont plus nuancées, j'allais dire, sur l'intérêt de la fusion de ces deux contrats. Parce que, pour 2 raisons essentielles, me semble-t-il. La première, c'est que dans leur stratégie de formation, elles sont assez contentes, en fait, d'avoir 2 leviers. Le contrat d'apprentissage, plus orienté d'ailleurs vers l'intégration et l'insertion de nouveaux collaborateurs, et les contrats de pro, plus orientés de transition professionnelle et parcours. Et de pouvoir jouer sur ces 2 leviers, quelque chose qui les intéresse beaucoup, sur le plan du principe. La deuxième raison, qui n'est pas anodine non plus, c'est que les entreprises, sur les contrats d'apprentissage, se posent leur problème de la relation avec la région, avec les régions, d'autant plus fortement qu'elles sont grosses aujourd'hui, qu'elles sont importantes, et que les régions ont un pouvoir d'autorité, j'allais dire, pas explicite tout le temps, mais réel, un pouvoir d'autorité sur l'acceptation d'un titre et voire son financement, mais surtout le principe d'autoriser ou de ne pas autoriser des dispositifs de formation en alternance et d'apprentissage. Et donc l'entreprise est contente d'avoir la possibilité de dire si ça ne marche pas sur le contrat d'apprentissage, je me retourne vers le contrat de pro. Et puis aussi, bien évidemment, que j'ai un système efficace mais lourd, et puis j'ai un système qui je veux efficace mais qui est relativement léger. Donc il y a un souhait, me semble-t-il, aujourd'hui, contrairement à il y a 2 ans, à ce qu'il n'y ait pas la fusion des 2 dispositifs. Donc en résumé, il y a une demande, un intérêt, c'est un seul système de financement, et avec des modalités de répartition après, mais que la cotisation de l'entreprise soit unique,
par contre au service de 2 dispositifs. Ça, c'est le premier point que je voulais supprimer. Voilà. Deuxième point, l'alternance, alors je ne parle pas uniquement du contrat d'apprentissage, mais je dis la pédagogie de l'alternance, hein, pour être clair. Parce que l'alternance, c'est d'abord une pédagogie, ce qu'il faut rappeler assez régulièrement, parce que ce n'est pas un dispositif administratif, c'est d'abord une alternance, c'est d'abord une pédagogie, et dans laquelle pédagogie ne repose pas sur l'entreprise fournisseur qui passe des commandes à une institution de formation qui exécute la commande de l'entreprise. Voilà. On n'est pas dans une relation client-fournisseur. L'exigence, si vous voulez, c'est de ne pas être dans une relation client-fournisseur. Mais dans une relation partenariale dans laquelle le système de formation, l'organisme de formation, public ou privé, est partenaire avec l'entreprise dans la formation des apprentis ou des salariés. Ça repose d'ailleurs sur une exigence pédagogique qui n'est pas toujours effectivement mise en œuvre, parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté par rapport à ça. Enfin, tout le monde prêche pour la qualité de l'alternance, mais en fait, et l'excellence de l'alternance comme moyen de professionnalisation, mais vous savez aussi bien que moi, et même mieux que moi d'ailleurs, que les chiffres parlent et disent quoi? Ils disent qu'il y a une stagnation des contrats d'apprentissage, et que cette stagnation est compensée heureusement, enfin, et dans ces 400 000, si vous voulez, apprentis, il y a la montée de l'enseignement supérieur qui cache la désaffection sur les niveaux 5 et 4. C'est une vraie question, parce qu'il y a des causes à cela. Alors d'abord, il y a la montée en puissance, j'allais dire, des niveaux de qualification qui altèrent le recours, qui altèrent le nombre d'apprentis en niveau 5, voire en niveau 4, ça c'est un premier point. Et puis, il y a d'autres raisons sur cette désaffection de l'alternance, qui sont bien évidemment la difficulté administrative, mais qui sont aussi, et je vais y revenir après, qui sont aussi les exigences d'une pédagogie d'alternance dans l'entreprise. Et là-dessus, le reproche qu'on pourrait faire au programme de M. Macron, c'est que ces questions-là, de la difficulté objective et du développement faible de l'alternance au bénéfice de l'enseignement supérieur, a des causes objectives, et qu'elles ne sont pas du tout envisagées. Elles sont simplement le développement de l'alternance, comme toujours, mais c'était déjà ce que disait Sarkozy, c'était déjà ce que disait Hollande, et on continue à le dire. Et donc si on ne s'attaque pas aussi aux causes pour lesquelles l'alternance est en diminution sur les niveaux 5, 4, 3, et si on ne s'attaque pas à ça, on risque d'avoir les mêmes insuccès. De surcroît, se pose dans l'enseignement supérieur, avec des très belles exceptions, se pose la réalité d'une pédagogie d'alternance dans ces institutions, dans les universités, les grandes écoles, etc. Au sens où il ne suffit pas qu'il y ait un stage ou des stages dans un cursus académique. La pédagogie de l'alternance, c'est une coopération système de organisme de formation et entreprise, dans laquelle les deux concourent à la professionnalisation de la personne bénéficiaire. Et l'une des questions qu'il faut se poser également, c'est que sur cette ambition de la professionnalisation, les entreprises, mais ça vous pourrez m'interroger éventuellement, ont tendance quand même assez globalement à se désinvestir de leurs investissements formation sur les niveaux d'emploi, j'allais dire, à faible qualification. Donc on a, dans l'alternance, on a un développement de l'alternance dans l'enseignement supérieur, mais avec des pédagogies qui sont suspectes,
et une diminution de l'alternance sur les niveaux 5 et 4 pour des raisons de désintérêt de l'entreprise éventuellement sur la qualification de ses publics et aussi sur le fait que les emplois progressent et qui seront donc de moins en moins nombreux, du moins dans les entreprises, ce que je dis là étant particulièrement marqué dans les grandes entreprises. Bernard Mazin, là vous nous faites un état de l'alternance actuellement, effectivement, et notamment de ses difficultés, mais par rapport aux perspectives ouvertes par le programme du président, quels seraient les impacts pour les alternants et pour les organismes de formation qui font de l'alternance? Oui, pour les entreprises, je veux dire, et pour les organismes de formation, c'est de prendre en compte ce qu'il convient de faire pour lutter contre ce que je viens de dire en matière de désaffection, et que dans le programme de Macron, les questions de pourquoi l'alternance ne se développe pas est une question de fond qui n'est pas abordée. Et je crois qu'il y a un travail à faire pour que, justement, les macronistes sachent le prendre en compte. Autre point essentiel on ne parle pas non plus d'une question, assez essentielle, qui est celle de la question des tuteurs. Alors on dit qu'il faut que les tuteurs aient ceci et les tuteurs cela, mais les tuteurs c'est une vraie fonction et que si le législateur, d'une manière ou d'une autre, ne concourt pas à aider à l'exercice efficace, à l'exercice réel d'abord des fonctions tutorales, la pédagogie de l'alternance en prendra elle aussi un coup. Pour les organismes de formation, la question pour les organismes de formation, c'est de passer dans une logique de partenaire et non pas de client-fournisseur. Ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire et le partenariat entreprise et organismes de formation, c'est, j'allais dire, quand on écoute les uns et les autres, c'est toujours à l'autre de commencer à se rapprocher. Et donc il y a un vrai je veux dire, une vraie politique, des vraies actions à réfléchir et qui doivent être d'ailleurs, à mon avis, qui ne peuvent être que pilotées par la puissance publique sur le développement des logiques partenariales. Ça demande beaucoup d'énergie. Moi, dans un métier antérieur, j'étais directeur de formation dans un grand groupe, et la mise en œuvre d'une politique partenariale avec l'université, ça demande un certain nombre d'heures. Deuxième question, qui est une question récurrente pour les organismes de formation par rapport au développement de l'alternance, c'est la question des entrées multiples dans le temps. C'est-à-dire que la faiblesse des politiques de contrats d'apprentissage, c'est que quand ils sont majoritairement ou exclusivement pour les universités, par exemple, uniquement en octobre, en septembre ou en octobre, alors que la demande de l'entreprise est une demande au fil de l'eau, il y a de très bonnes initiatives qui ont été prises là-dessus. Enfin, il y a un certain nombre de CFA en particulier qui ont su inventer des dispositifs d'ouverture permanente, ou quasi pas permanente, mais plurielle, et qui concourent largement au développement de l'alternance pour le coup. Alors, cette question pour les organismes de formation d'être bien dans une logique partenariale et ne pas attendre que ce soit l'autre qui y vienne parce que chacun s'attend. La question du tuteur, j'en ai parlé. Et puis, enfin non, je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci.